bonjour, je suis le représentant de la compagnie pharmaceutique André Laurando. Aujourd'hui, on va vous parler d'un médicament en particulier. On va vous dire plein de trucs sur lui, on va vous donner une tonne d'informations. Je vais laisser d'abord ma partenaire Loane vous dire ce que c'est. Alors, nous, on a décidé de vous parler du cyproheptadine. Ça, c'est le nom clinique du médicament. Son nom commercial, c'est Periactine. Ce médicament-là, on l'utilise pour traiter les cas de migraine, d'allergie ou encore d'anorexie. Si on prend le cas d'une personne qui souffre d'allergie, par exemple, due au pollen, ce qui se passe pour cette personne-là, c'est que quand le pollen entre dans son organisme, il y a les cellules spécialisées qui sont les mastocytes qui vont sécréter de l'histamine. L'histamine, lui, ça, c'est une molécule qui joue un rôle important dans le système de défense de l'organisme. Il va aller se lier à des récepteurs. Une fois qu'il se lie au récepteur, ce qui se passe, c'est une réaction allergique, comme par exemple des apparitions de rougeur sur la peau, des démangeaisons ou l'apparition de boutons. Quand on prend le médicament, le cyproheptadine, il joue le rôle d'antihistaminique, donc il va aller empêcher l'histamine de se lier au récepteur. Par conséquent, il va atténuer les symptômes de l'allergie. Puis c'est ça, on synthétise le médicament comme suit. Maintenant, moi, je vais vous dire de quelle manière est synthétisé le médicament. Au départ, on a deux réactifs, soit le réactif carbonyle et le réactif de Grignard, ou l'organomagnésium. Je vais vous parler un peu de réactif carbonyle. Dans le réactif carbonyle, il y a le groupement cétone, ici. Le carbonyle rend la réactivité de ce réactif plus grande, parce qu'il confère à la molécule deux structures de résonance. La première structure de résonance, c'est celle-là, soit la même qu'elle dessinée là-bas. Et la deuxième, c'est la formation d'une carbocation avec le O-. Je vais vous dire comment le carbocation est formé. Ben, c'est simplement l'oxygène, grâce à son électronégativité plus grande, il va s'approprier les électrons qui lui lient au carbone de manière hétérolytique. Donc il y aura formation d'un O- et d'un C+. Le C+, quand il y aura formation du C+, un nucléophile pourrait l'attaquer plus facilement. Donc, je vais revenir ici et je vais écrire la deuxième structure de résonance. Parce que c'est ce cas-là de résonance qui nous intéresse. Maintenant, je vais vous parler un peu de réactif de Grignard. Le réactif de Grignard, il est très utile en synthèse. Il est très utile en synthèse parce que c'est un bon nucléophile. Surtout, il réussit bien les additions nucléophiles sur un carbonyle. Le réactif de Grignard, il a comme formule générale le RMGX, où le X représente le chlore, comme dans notre réaction, le brome et l'iode. Maintenant, je vais vous dire le mécanisme de réaction qui se produit au sein même de l'organomagnésium. Le chlore, il va s'acquérir les deux électrons qui lui lient au magnésium de manière hétérolytique. Je vais le faire avec l'orange. Donc, il y aura formation de Cl-. Le magnésium et le carbone sont aussi électronégatifs l'un que l'autre, mais le carbone l'est un peu plus. Donc, lui aussi, le carbone va prendre aussi les deux électrons qui lient au magnésium d'une manière hétérolytique et il y aura formation d'un C+. Et il y aura formation d'un Mg2+, de l'ion Mg2+. À ce moment-là, le carbanion formé, il pourra attaquer théoriquement n'importe quelle carbocation. Dans ce cas-là, il va attaquer la carbocation ici, grâce à son doublet d'électrons libres. Cela va mener à la production de ce produit, à la formation de ce produit. Donc maintenant, on est rendu ici, à l'étape intermédiaire. De l'étape intermédiaire à l'étape finale, il y a une réaction d'élimination, soit plus précisément une déshydratation d'alcool. Je vais effacer celle-là. Cette réaction nécessite un acide. Dans ce cas-là, on a pris l'acide sulfurique, soit le H2SO4. Mais on ne peut pas prendre l'ion halogénure, l'halogénure d'hydrogène, parce que l'ion halogénure pourrait jouer le rôle d'un réactif. Donc on risque d'obtenir un produit de substitution. Donc on va effacer l'ion halogénure. Mais on va garder le H2SO4.
Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que pour que la réaction se passe, il faut que le groupement d'alcool soit protoné, pour qu'il soit un bon groupe partant. Donc, l'oxygène, grâce à son double libre d'électrons, il va arracher l'hydrogène de l'acide sulfurique. Donc, il y aura formation d'un O+, avec 2 molécules d'hydrogène qui le lient. Et ici, l'hydrogène va partir, il y aura formation d'un O-. Maintenant, le O-, il va attaquer l'hydrogène qui lie le carbone, voisinant le carbone porteur du groupement d'alcool. Donc, il va prendre, grâce à son doublé d'électrons libres, il va prendre l'hydrogène. Et l'hydrogène va céder son électron à la liaison carbone-carbone. Carbone-carbone. Donc, cela va avoir la formation d'un groupement acide. L'oxygène ici, avec le H2, il va s'approprier les 2 électrons qui le lient au carbone, de manière hétérolytique aussi, parce qu'il est plus électronégatif que le carbone, et cela a pour conséquence la formation d'une molécule d'eau. Donc voilà, c'est fini pour l'explication du mécanisme. On a notre produit, soit le cyproheptadine ici. Je vous ai expliqué comment est faite la formation d'un acide. Maintenant, je vais vous dire les effets négatifs, malheureusement, qui se produisent toujours dans les médicaments. Et je vais vous laisser, Loane, vous dire ce que c'est. Ok, alors les effets négatifs, vous pouvez avoir des troubles de la vision, de l'insomnie ou encore de l'hyperactivité. Vous pouvez aussi avoir des nausées, le vertige, les yeux, la gorge ou encore le nez qui s'assèche, la bouche qui devient pâteuse, des troubles de coordination et c'est pas mal ça. Alors, c'est fini. Donc voilà, c'est terminé pour notre produit. À la prochaine.